Dans quelques instants, 45 jeunes de notre deuil aîné vont recevoir des mains de Monseigneur Delmas le sacrement de la confirmation. Pendant 1 an, ils se sont préparés à travers des temps forts, des temps d'équipe, des rencontres personnelles avec leurs compagnons d'Emmaüs. Aujourd'hui, ils sont prêts à dire oui. Il y a 40 jours, nous célébrions dans la joie la nativité du Seigneur. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il en va de même pour nous, rassemblés par l'Esprit. Nous nous sommes mis en marche vers la maison de Dieu, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le rencontrerons à la fraction du pain en attendant sa venue dans la gloire. C'est dans la joie que je vais maintenant bénir les cierges que nous portons afin d'être ces enfants de lumière. Particulièrement, je salue aujourd'hui les confirmants, toute leur famille, parrain, marraine, qui ont à être ces lumières dans le monde. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière. Toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom, qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur vous appelle par votre prénom qu'il connaît. Il appelle chacun d'entre vous personnellement comme il l'a fait au jour de votre baptême. Vous allez maintenant être appelés par le Seigneur à travers la bouche de notre évêque qui va appeler chacun d'entre vous. À cet appel, vous répondrez « Me voici » et vous viendrez expliquer le sens de votre démarche. Jade, Raphaël, Jeanne, Anne Zélie,
Elina, Geneviève, Marie-Anaëlle, Faustine, Lise, Vitalie, Me voici. Maude, Baptiste, Marie, Romain. Il y a 10 mois, nous avons commencé un parcours de préparation à la confirmation avec d'autres jeunes de tout le doyenné. Aujourd'hui, nous avons choisi de demander le sacrement de confirmation car nous avons grandi dans notre foi. Nous souhaitons recevoir les dons du Saint-Esprit afin qu'il nous aide à trouver notre place dans l'Église, à affirmer notre foi, à en témoigner auprès des plus jeunes et à devenir des chrétiens accomplis avec Dieu à nos côtés. Clémence, Romain, Angèle, Jeanne, Diwan, Jeanne, Lise Marie, Florent, Agathe, Liliane, Emma, Marie, Anne-Laure, Pierre-Emmanuel, Constance. L'Esprit Saint qui vous est donné dans le sacrement de confirmation, nous souhaitons qu'il fasse naître en nous les esprits d'audace pour nous ouvrir au monde et mieux aider les autres. Que sa force nous porte dans les difficultés et nous permette d'avancer dans notre vie de chrétien et d'être en paix. Qu'il éclaire notre intelligence et augmente notre foi pour nous faire rester sur le bon chemin et suivre Dieu. Julie, Hugo, Théo, Élodie, Perrine, Noémie, Manon, Marie, Lisa, Clémentine, Chloé, Claire. Aujourd'hui, nous souhaitons dire merci de tout ce qu'on a vécu de beau au cours de notre parcours. Merci Seigneur de nous avoir offert des animateurs qui nous ont accompagnés avec enthousiasme. Merci pour nos compagnons d'Emmaüs et pour les responsables. Merci pour les nouveaux amis qui font partie de notre vie maintenant et pour les rires et les joies partagées. Ces moments resteront inoubliables. Merci aussi à toutes nos familles présentes à cette célébration. Merci à notre évêque et merci Seigneur pour ta présence dans nos vies. Oh
donnes la vie de chaque jour. Par le baptême, tu as fait de nous des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Et nous sommes vraiment de ta famille. C'est ton Esprit Saint qui nous rassemble, qui nous rend attentifs à ta parole et accueillants à ton amour, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus a partagé lui aussi pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libres tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Par ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour les relations avec Dieu. C'est la fête pour 45 jeunes, mais aussi adultes, qui vont recevoir le sacrement de la confirmation. Fête aussi pour les paroisses auxquelles ils appartiennent, leurs familles, leurs amis. Fête pour l'Église, de recevoir de nouveaux chrétiens adultes. Mais je pense que les lectures d'aujourd'hui nous invitent aussi à détourner un peu notre regard, non pas pour oublier bien sûr ce que nous sommes, ce que nous fêtons, ceux et celles que nous fêtons, mais plutôt pour les retrouver de façon encore beaucoup plus belle. Et la liturgie de l'Église, c'est-à-dire l'écoute de la parole de Dieu, tourne notre regard, nous invite à tourner notre regard vers le Seigneur Jésus. Et alors j'en viens peut-être aux confirmants, je vais m'adresser un petit peu plus, un peu davantage à eux maintenant, parce que dans un instant vous allez venir nous rencontrer. Eh bien, lorsque vous allez venir pour recevoir l'Esprit Saint, ce n'est pas parce que vous êtes, j'allais dire déjà des chrétiens parfaits, mais c'est pour le devenir. C'est pour que vous appreniez à son école, à lui, à devenir des chrétiens. C'est pour ça que nous avons besoin de ce sacrement. Si nous sommes baptisés, si nous avons reçu le baptême, eh bien, ça ne suffit pas. Nous avons besoin de ce sacrement de l'Esprit Saint qui vient nous perfectionner notre baptême. Eh bien, je crois que l'Esprit Saint nous aide, nous donne la force, le courage d'aller au-devant de ceux et de celles vers qui il nous envoie. Alors je ne sais pas si, peut-être vous pourriez penser au moment où vous allez recevoir la confirmation, quel est ce camarade, parce que je parle à des jeunes, la plupart d'entre vous qui allez être confirmés, quel est ce camarade vers qui je n'ai pas envie d'aller? Parce que, voilà, pour telle ou telle raison, je crois que... Quelle est cette personne depuis très longtemps à qui je n'ai jamais parlé encore? Peut-être que le Seigneur m'envoie entrer en relation avec telle personne.
d'aller vers celui qui est un peu étranger, qui ne fait pas partie de mon cercle d'amis. Être chrétien, c'est pas rester entre soi, c'est aller vers, ouvrir son cœur. Je peux vous dire que si nous le faisons, si vous le faites, vous allez être heureux. Parce qu'être chrétien, c'est être joyeux. Première chose que je vois dans la lecture du dimanche, peut-être l'Esprit Saint, vous savez, il ne va pas vous laisser tranquille. Être confirmé, c'est pas être anesthésié. C'est au contraire être quelqu'un qui se met, qui change, qui se convertit, qui bouge. Puis j'entends une autre chose de l'évangile d'aujourd'hui qui peut être un beau message pour les confirmants. Il est dit de Jésus, cet enfant, c'est Siméon qui le dit. Siméon, il est âgé, c'est un sage. Il dit à Marie, à Joseph, parents de Jésus, il dit, cet enfant va être un signe de contradiction. Je crois qu'être chrétien, là où nous sommes, c'est de temps en temps accepter de détonner, de ne pas dire exactement ce que tout le monde dit, de dire une parole un peu nouvelle, une parole qui apporte de la lumière. Je crois que nous faisons beaucoup trop souvent profil bas, parce que voilà, on ne peut pas parler, sinon on va faire des vagues, sinon on va se mettre des personnes à dos, sinon on risque de perdre l'estime de telle ou telle personne. Mais être chrétien, c'est être un signe de contradiction. Et là, moi, je voudrais vous encourager à... On ne peut pas être signe de contradiction si nous ne connaissons pas l'Évangile. Mais peut-être plus simplement, j'ai envie de dire aux parrains, aux compagnons d'Emmaüs, n'hésitez pas à retrouver maintenant votre filleul, enfin votre protégé, pour parler avec lui, pour l'aider. Tiens, tu es devenu confirmé, mais comment tu prends ta place dans l'Église? Comment tu mets en œuvre l'Évangile qui a été lu ce jour de ta confirmation? Nous avons besoin d'être portés. Nous avons besoin d'être aidés. On est tous pareils. Alors, vraiment, c'est un jour de joie pour le Seigneur et pour nous qui sommes avec lui, pour rendre grâce et s'offrir à Dieu. Mais votre foi date de plus longtemps, depuis le jour de votre baptême. Vos parents, parrains, marraines, vos catéchistes, éducateurs vous ont aidé, chacun à leur façon, à grandir dans cette foi. Vous devrez toujours pouvoir compter sur leur appui, sur l'appui de votre communauté chrétienne. J'invite donc ceux qui sont ici et qui partagent notre foi à l'exprimer avec moi. Mes questions s'adresseront d'abord aux confirmants, ensuite à vous qui êtes dans l'Assemblée. Vous pourrez répondre d'abord « oui, nous le voulons » et ensuite « oui, nous croyons ».
Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Oui, nous croyons. Et vous tous? Oui, nous croyons. Croyez-vous à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Oui, nous croyons. Et vous tous? Oui, nous croyons. Oui, et à leur engagement, et à tout ce que nous espérons pour eux, tout ce que Dieu souhaite pour eux, prions-le d'envoyer son Esprit Saint. Que Dieu leur donne l'esprit de vérité, demeure en nous comme une lumière et un guide. Que Dieu donne à ses confirmants l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Que Dieu leur donne l'esprit d'amour. Il rassemble l'Église pour annoncer aux hommes la bonne nouvelle du Christ. Dieu très bon, Père de Jésus le Christ, notre Seigneur, regarde ces baptisés sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché, tu les as fait renaître de l'eau et de l'Esprit. Comme tu l'as promis, répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'Esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale, remplis-les de l'esprit d'adoration, par Jésus-Christ notre Sauveur qui est vivant pour les siècles des siècles. Parrains et marraines à venir derrière les confirmants. La présence des parrains et marraines derrière chaque confirmant manifeste qu'ils ne sont pas seuls à accomplir cette démarche de confirmation. Au nom de l'Église, ils seront pour ces jeunes des témoins et des accompagnateurs personnels. Vont recevoir ce feu que l'Esprit vient allumer dans la vie de leur fille. C'est avec une huile parfumée que l'évêque et Bernard vont marquer le front de chacun des confirmants en lui disant « Sois marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu » à répandre par l'élan et la joie de sa vie la bonne nouvelle de Jésus ressuscité.
qu'en cette célébration de confirmation, nous pensons et prions pour les familles et amis de ceux qui n'ont pas pu venir. Seigneur, aide-les à trouver le réconfort et la joie en ce dimanche.